Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et surtout très heureuse de vous retrouver. La formation professionnelle en Côte d'Ivoire amorce un tournant décisif. Le Premier ministre Robert Bekré-Mambé a procédé aujourd'hui même à Abidjan à l'ouverture du premier forum international des métiers et des compétences. Les organisateurs de cet événement veulent adapter les formations aux réalités du marché du travail et faire de la formation technique un véritable levier de développement. Jean-Luc Bangbo, Ulrich Adongon pour le reportage. Faire de la formation professionnelle un moteur de croissance inclusive et durable. C'est l'ambition du Forum international des métiers et des compétences, FIMEC, qui réunit durant 2 jours à Abidjan des experts, des entreprises et des jeunes en quête d'opportunités. Les principaux objectifs de ce forum sont d'informer sur les dynamiques actuelles de l'écosystème de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, de transformer la perception publique de la formation professionnelle en la présentant comme une voie d'opportunité, car trop souvent, les gens viennent à la formation professionnelle quand ils ont échoué ailleurs. Face aux mutations du marché de l'emploi, la formation technique et professionnelle doit sortir de son statut de voie secondaire pour s'imposer comme une alternative stratégique. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage insiste sur les réformes en cours. Plusieurs stratégies sont déployées. La promotion de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage, le partenariat école-entreprise, la promotion de l'apprentissage et de l'alternance, la digitalisation de l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'amélioration de la qualité des formations dans les établissements privés, et enfin la mobilisation des ressources financières. Invitée spéciale de ce forum, la présidente du Sénat, Kandia Camara, insiste sur la nécessité d'accorder une meilleure place à la formation professionnelle dans le dispositif éducatif et économique. À travers l'élaboration et l'adoption de lois adaptées, nous avons soutenu l'ensemble des réformes proposées par le gouvernement visant à moderniser et à revaloriser la formation professionnelle. Dans ce sens, nous sommes prêts à accompagner la réforme des certifications professionnelles afin d'assurer une reconnaissance internationale de nos diplômes. Le Premier ministre Robert Bekré-Mambé, lui, a appelé à une synergie d'action pour doter la Côte d'Ivoire d'un capital humain compétent et compétitif. L'enseignement technique est le terreau où germe l'avenir de nos nations. Il faut prendre donc l'enseignement technique avec beaucoup de sérieux. Quand vous sortez d'un lycée professionnel ou d'une université technique, vous êtes directement utilisable à l'emploi. Si vous n'êtes pas employé, alors vous devenez vous-même employeur. L'enseignement technique fait de vous un chercheur potentiel qui peut transformer le monde par son travail assidu et sa capacité à comprendre le monde en mouvement. Le FIMEC se poursuit jusqu'au 11 février avec des panels, des ateliers et des rencontres entre recruteurs et apprenants dans l'optique de réinventer la formation professionnelle pour l'avenir du pays. Voilà, on va faire un petit tour à l'intérieur du pays, au Diéné, précisément capitale du Denguélé, qui abrite un site touristique dénommé le lac Savané. Cet endroit, bâti sur une superficie de 45 hectares, englobe en son sein un lac artificiel, un endroit de détente et un musée. Et l'une des plus grandes attractions de ce lieu reste le musée Savané. Près de 1000 objets d'art provenant de 30 pays à travers le monde y sont conservés. Ce site est l'œuvre de Vassiriki Savané, fils de Diéné et ancien directeur de l'aviation civile et de la météorologie de Côte d'Ivoire. Mais comment a-t-il eu cette idée et est-ce que cet endroit est-il fréquenté par les populations et les touristes? Vous en saurez davantage dans l'édition de 20h, une édition à ne pas rater.
Paris, la capitale française, est la capitale mondiale de l'IA aujourd'hui. La ville Lumière accueille pour 2 jours, en collaboration avec l'Inde, un sommet consacré à l'intelligence artificielle. Dans l'enceinte du Grand Palais, les discussions tournent autour des stratégies globales concernant l'IA, notamment sur sa régulation. Des patrons de la tech comme des dirigeants politiques sont présents. Plus de 1000 participants au total. La gouvernance de l'IA, bien sûr, alimente les débats. Comment encadrer cette technologie? Près de 100 pays, dont la Côte d'Ivoire, sont disposés donc à accorder leur violon au sein du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, l'IA au service du monde. Pour le président Emmanuel Macron, avec l'IA, on ira plus vite, mais on ne renoncera pas à la créativité humaine. Une accalmie est observée depuis 48 heures dans l'est de la RDC, en proie au combat entre l'armée congolaise opposée au M23, soutenue par les forces rwandaises. Eh bien, ce lundi, les activités scolaires et académiques à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, devraient reprendre. Après 2 semaines d'arrêt, quelques élèves en uniforme ont été aperçus dans les rues de la ville. Eh bien, dans les établissements publics et privés, enseignants et responsables scolaires ont répondu à l'appel à la reprise des cours. Cependant, l'ambiance reste tendue. Certains parents hésitant à envoyer leurs enfants à l'école par crainte pour leur sécurité. Le président de la Roumanie a annoncé aujourd'hui sa démission. Il dit prendre acte des critiques concernant le maintien à son poste après l'annulation de la présidentielle en décembre dernier. Il a décidé de quitter ses fonctions afin d'épargner, selon lui, à la Roumanie et aux citoyens roumains une crise. Notez qu'une procédure de destitution a été lancée à son encontre car qui devait donc initialement prendre fin l'année dernière en 2024. Mais le premier tour de la présidentielle remporté le 24 novembre par un candidat d'extrême droite a été annulé du fait de soupçons d'ingérence russe. Le chef d'État libéral et pro-européen avait alors décidé de rester jusqu'à l'élection de son successeur prévue en mai. Et bien, depuis, des dizaines de milliers de Roumains sont descendus dans la rue pour réclamer et pour dénoncer un coup d'État. Moi, je vous retrouve à 20h dans la paix, mais juste après ce Flash Info, et je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure à 20h.